la conception initiale se fait principalement avec, au début du projet, avec l'équipe marketing, donc Maya Gauthier, et le bureau d'études, Thomas Guidariec. Et en fait, nous ici, on fait d'abord la partie avant-projet général, c'est de l'architecture navale, hein, donc on fait le style extérieur, on place la structure, les aménagements, les réseaux. on règle les réseaux, ça se voit pas, enfin, ouais, on place tout ça parce que c'est ce qui fait la cohérence et la qualité du projet à la fin. Et ensuite on intègre dans ce binôme de départ le designer d'intérieur qui va dessiner le style des meubles et raffiner un petit peu l'esthétique générale intérieure et l'ergonomie également. Et c'est la qualité de l'échange entre ces trois groupes qui fait qu'à la fin on a quelque chose qui fonctionne bien et qui fait la qualité du produit. C'est comme un trio entre le côté commercial, la direction commerciale de Nautitech, le bureau d'études qui gère plus la partie technique, et puis nous qui essayons un peu de synthétiser à la fois le côté technique et esthétique, etc. du bateau, quoi. Voilà. Donc en fait, l'équipe Nautitech vient avec un cahier des charges très détaillé, très précis. Et puis nous, on essaie d'y répondre au mieux. Et puis c'est une boucle qui peut prendre du temps, notamment sur le 44, ça a pris du temps parce qu'on repartait presque de zéro, notamment en termes de style. Et donc c'est ce qu'on appelle la spirale du design. Voilà, et au final, en 44, ça a été l'occasion pour nous et puis pour les équipes Nautitech de revoir un peu l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire le style, la façon de construire, la structure, l'accastillage, l'agrément. Enfin, on a vraiment tout revu, tout remis à plat sur le 44. Et finalement, sur le 48, on a essayé de raffiner ce 44 encore plus, on allait encore plus loin dans les détails. Je suis Léo Chevance, donc je suis arrivé chez Lombard donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et moi j'ai plus intervenu après sur la partie structure, donc dessin des plans de drapage, calcul de l'ensemble de la structure, quelle épaisseur de composite on met à quel endroit, quoi. La structure elle est quand même sensiblement pareille au niveau de sa conception que celle du Tech 44. Donc là-dessus la logique était... Enfin, on avait déjà une base qui marchait, quoi. On a essayé de faire des carènes modernes, à savoir des brillons assez émergés qui permettent un bateau plus évolutif, à la fois sous voile et au moteur. C'est un bateau qui tourne sur lui-même assez facilement. Ça permet aussi d'avoir des sensations de barre qui sont constantes, enfin constamment bonnes, on va dire, quel que soit le chargement du bateau. On a essayé de garder ce qui fait le point fort de Nautitech par rapport à la concurrence, à savoir un devis de poids très maîtrisé, donc des coques fines, un fond de nacelle flush, c'est-à-dire sans excroissance, et assez haut pour garantir un passage à la mer qui soit bon. Donc finalement, ce 48, c'est un peu un concentré de tout ce qu'on fait pour Nautitech depuis des années. Voilà. En plus raffiné. On est allé encore un petit peu plus loin dans beaucoup de détails, à la fois esthétiques et puis ergonomiques aussi. On essaie de retrouver un peu les codes du multicoque performant, oublier le côté un peu appartement flottant, quoi. Ça reste un objet mobile, ça reste un voilier. Il faut qu'on ressente du dynamisme, quoi. Voilà. Et ce dynamisme, on le trouve à l'extérieur par cette ligne-là qui est très marquée. On a fait tourner même sur ce bateau-là jusqu'à l'arrière. Un livet, une ligne de livet ici qui retombe beaucoup derrière. On a l'impression que le bateau il a envie de bondir, chose égale par ailleurs. Et puis en vue de dessus, c'est vraiment bien dissocier les flotteurs de la partie centrale avec cette ligne-là qui se prolonge sur le roof, voilà, qui permet d'allonger un petit peu le bateau aussi, de l'affiner et puis le rendre plus dynamique, je pense. La priorité du bureau Lombard, c'est qu'on fait tout in-house, enfin, voilà, même endroit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup une partie de l'équipe qui travaille en même temps sur le projet, parce qu'on fait le devis de poids, on fait la partie structure, on fait la partie style. Et donc ça permet une certaine très bonne efficacité. Et donc cette boucle de conception, elle est raffinée plusieurs fois, et à la fin,
quand on a tout bien détaillé, les calculs de structure, on refait une passe sur le devis de poids pour affiner de mieux en mieux, faire la carène finale, la valider. Si on a envie de la raffiner, de passer du temps, on fait un peu de bassin de carène numérique, c'est de la CFD, et ce qu'il fait aussi ici. Et, voilà, et donc on obtient un bateau qui est un super beau compromis en fait. Et alors c'est parce qu'on essaie de bien faire le travail et que le chantier également fait très très bien son travail. C'est pour ça qu'à la fin ça fait des bateaux très attirants. C'est un bateau qui correspond parfaitement à son cahier des charges, il sort exactement au bon poids, il a exactement la performance qu'on souhaitait.